bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 8 mars 2026. Je souhaite à toutes les femmes une excellente journée, une joyeuse fête, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la femme. La femme est un merveilleux cadeau, la femme est tellement précieuse, la femme est une belle créature de Dieu. Et ma prière vraiment, c'est que en tant que femme, eh bien, tu puisses avoir la révélation de ce que tu es la fille du plus grand des rois, des rois. Tu es aimée par le plus grand des rois. Et même ton propre mari, si tu en as un, ne peut pas t'aimer autant que Dieu t'aime, autant que notre Seigneur Jésus-Christ t'aime, parce que c'est lui l'époux. C'est lui l'époux qui vient te chercher. Oui, en tant que femme, si tu passes par des situations difficiles, par exemple, si tu es méprisée par ton mari, tu es méprisée dans ta famille, sache que tu as un défenseur, tu as un avocat. Il s'appelle Jésus-Christ l'époux, il s'appelle Jésus-Christ le défenseur des veuves, le défenseur des orphelins. Le mari des veuves, plus précisément, est le défenseur des orphelins. Donc, femme, tu n'es pas seule. Puisse le Seigneur te consoler, puisse le Seigneur relever ta tête et puisse le Seigneur te faire entrer dans ta véritable destinée. Parce que tu n'es pas destinée seulement au métro, boulot, dodo, si même il y a un métro chez vous, ou en tout cas se lever le matin, aller travailler, rentrer, prendre un taxi le soir. Bref, tu n'es pas né que pour ça. Tu es né vraiment pour de plus grandes choses. Il y a une mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. À toi de la découvrir dans l'alliance avec Christ et dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, tu vaux plus que ce que tu ne le penses. Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'était l'introduction. Nous allons poursuivre notre message sur les 12 portes, pardon, les portes de Jérusalem. Les portes de Jérusalem. On ne va pas donner un chiffre. On va juste dire les portes de Jérusalem et précisément la porte de l'Orient. Donc, nous poursuivons aujourd'hui avec la porte de l'Orient. Et dans le cadre de l'étude de la porte de l'Orient, nous avons entamé la semaine précédente la paix trompeuse. Donc, faisons attention à la paix trompeuse. Gare à la paix trompeuse. Nous avons dit en fait que la paix trompeuse, c'est ce sentiment, ce faux sentiment de paix qu'on peut avoir alors qu'en réalité, on n'est même pas en train d'obéir à Dieu. Donc, soit on pense obéir à Dieu, soit nous sommes conscients que nous n'obéissons pas à Dieu, mais nous minimisons les conséquences de cette désobéissance-là. Donc, on se dit de toute façon, c'est pas grave, je suis en paix. En tout cas, je suis en paix. Ça, c'est une paix trompeuse. Donc, nous sommes en train d'envisager la paix trompeuse aujourd'hui et avant de terminer le message du culte la semaine précédente, nous avons pris le temps de lire Jérémie chapitre 28 pour gagner un peu de temps aujourd'hui. Donc, je ne vais pas relire tout le chapitre 28, s'il vous plaît. Soit prenez votre Bible et lisez le chapitre, soit revoyez le message du culte précédent. Mais je fais quand même un résumé de Jérémie chapitre 28. Donc ici, il y a une lutte entre deux prophètes, le prophète Anania qui était faux et le prophète Jérémie qui était vrai. Donc Jérémie a prophétisé que Israël devrait aller en déportation et les Israélites sauveraient leur vie s'ils acceptaient de se soumettre au roi Nebuchadnezzar. Mais comme beaucoup d'Israélites, la plupart même, parce que Jérémie était pratiquement seul. Il n'y avait que Baruch, son secrétaire, qui le supportait, et un Éthiopien aussi. Mais en tout cas, dans tout Israël, vraiment, Jérémie s'est retrouvé pratiquement seul. Il a été rejeté, méprisé, emprisonné, maltraité, tout ce que vous voulez, à cause des paroles qu'il donnait de la part de l'Éternel et que le peuple d'Israël n'acceptait pas. Donc Israël n'acceptait pas cette correction. Donc non seulement les gens ne voulaient pas se repentir, mais en plus maintenant quand Dieu voulait sanctionner, on refusait le jugement de Dieu. Donc, et parmi les personnes qui refusaient ce jugement de Dieu, il y avait des chefs, des sacrificateurs et des prophètes aussi. Et parmi donc ces prophètes qui refusaient le jugement de Dieu, il y avait donc un certain Anania. Donc Anania avait dit, bon, ok, comme ils ont commencé à voir qu'il y avait quand même des signes de réalisation de la prophétie de Jérémie, ils ont dit, bon, la captivité va durer seulement 2 ans, alors que Dieu avait prévu que ça dure 70 ans. Donc Dieu avait prévu que son peuple aille en captivité en Babylone pendant 70 ans. Et Anania dit,
Voilà, 2 ans seulement, encore 2 ans, dit l'Éternel, et je vais faire revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que le roi de Babylone a enlevés. Mais en fait, c'était pas Dieu qui parlait, c'était son propre cœur. Voilà, c'était son propre désir. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a repris au travers de Jérémie encore le prophète Anania et il a annoncé qu'il allait mourir, hein, puisque en fait les prophéties qu'il donnait, selon Dieu, constituaient pour le peuple, en fait, inspiraient au peuple une fausse confiance. Là, c'est le verset 15, chapitre 28. Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras 7 années, et car les paroles sont car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Donc, 2 mois après que lui-même il ait prophétisé, soit disant que Dieu va faire revenir 2 ans après les exilés. Donc voilà, aujourd'hui nous allons poursuivre donc sur les conséquences de la paix trompeuse. Dans ce texte, on voit que Anania venait de Gabaon. Donc, on le voit dans le verset 21, pardon, verset 1er. Je suis toujours dans Jérémie 28. Hein. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon. Donc, il venait de Gabaon. Et Gabaon, en fait, c'est une ville qui appartient à Benjamin, à la tribu de Benjamin. Donc, vous savez, le territoire de Canaan, pardon, a été donné à Israël par Dieu. Et il était réparti en les 12 tribus, en 12 tribus. Donc, les 12 fils de Jacob. J'aime toujours à dire Jacob a eu 12 fils, mais n'oublions pas qu'il a aussi eu une fille. Hein. Mais bon, je sais pas, j'ai envie de faire un clin d'œil, peut-être pour la journée internationale de la femme. C'est juste pour dire que oui, on parle de 12 fils, de 12 tribus, mais Dieu a béni aussi Jacob par une femme, par une femme qui s'appelle Dina. Voilà. Bon, ça c'était une petite parenthèse. En tout cas, Canaan était réparti en 12 tribus. Voilà, Dieu est souverain dans son plan et nous le bénissons pour ça. Et donc, parmi ces tribus-là, la 12e hein, était Benjamin. Et Gabaon, donc, était une ville qui appartient au territoire de Benjamin. Et comme Anathoth qui est la ville natale de Jérémie. Donc, je récapitule. Le prophète Jérémie, lui, il vient d'une ville qu'on appelle Anathoth, qui vient de la tribu de Benjamin, qui est dans le territoire de la tribu de Benjamin. Anania, lui, il vient de Gabaon, qui est aussi dans le territoire de Benjamin. Donc, et selon un commentaire biblique, précisément le commentaire de la Bible a noté, en fait, ce voisinage donc, entre Gabaon et Anathoth augmentait sûrement la haine du prophète Anania à l'égard du prophète Jérémie. Voilà. Vous savez, ça me fait un peu penser euh, à au symbole des crabes dans le seau. Vous voyez un peu cette image. On parle souvent des crabes dans le seau. On utilise cette image-là pour dire que, eh ben, en fait, il y a certaines personnes qui vivent dans une communauté et quand elles veulent sortir, peut-être pour aller plus loin vers d'autres horizons, eh bien, elles sont enfoncées par d'autres personnes qui représentent dans des crabes. C'est-à-dire, un crabe veut sortir du seau et puis il est enfoncé par un autre crabe. Eh bien, c'est un peu ça. Toi, moi, je suis benjaminite comme toi. Tu veux dire quoi? Oui, tu es d'Anatole, tu es Gabon, on est frères, hein, donc tu peux pas. On se connaît, on se connaît. Voyez un peu cette familiarité-là qui finalement suscite du mépris. Cela m'a fait penser, ce commentaire m'a fait penser que personnellement, j'ai trouvé juste. Il m'a fait penser à cette parole que le Seigneur Jésus avait dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, dans sa famille. Voilà. Oui, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison, par les membres de sa famille. Il avait vu juste parce qu'on voit que Jérémie, bah, visiblement, il le vivait aussi. Au verset 4 qui dit, et je ferai revenir dans ce lieu, c'est Anania qui prophétise, soi-disant. Je ferai
revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Donc voilà ce que Anania dit. Et toujours dans son commentaire, en fait, la Bible a noté, dit, et je partage aussi cela, lorsque le prophète Anania dit l'Éternel, parce qu'il le dit, hein, je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, donc on peut dire que c'est l'Éternel qui a dit ça. Voilà. Donc, quand il dit l'Éternel, en fait, il ment. Il ment, c'est vrai, il ment. De toute façon, là, on n'a même pas besoin d'un commentaire. En vrai, vous lisez la Bible, chapitre 28, vous voyez clairement que Anania est en train de mentir, on lui dit. Donc, il ment et en fait, et quand il ment, plus il veut faire illusion aux autres et peut-être à lui-même en répétant les formules habituelles des vrais prophètes. Donc là, je suis en train de reprendre un extrait du commentaire. Donc, quand Anania dit l'Éternel, en fait, Anania ment. Plus il ment, plus il cherche à faire illusion aux autres et peut-être illusion à lui-même en répétant les formules habituelles des vrais prophètes. Parce que, en général, les vrais prophètes lui disaient, dis l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Donc, en fait, pour faire illusion, tiens, les vrais prophètes disaient souvent ça, dit l'Éternel, bon, moi aussi je vais dire comme ça va donner un peu de crédibilité à mon message qui est un mensonge. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et lorsque, en fait, il y a cette illusion-là, cette façon, cette tendance à vouloir imiter dans la forme le vrai prophète, dans la forme le vrai, pour essayer de donner une sorte de répondant, de crédibilité à son message. Mais il y a aussi l'exemple de Manassé qui était revenu de Babylone, le roi Manassé, hein, qui était revenu de Babylone sous le règne d'Azaradon, qui pouvait prêter vraisemblance à ses espérances trompeuses. Ça, c'est aussi un autre extrait du commentaire de ce passage, commentaire de la Bible à noter. Donc, en fait, selon ce commentaire, ce qui pouvait faire ce qui pouvait donner certaine crédibilité au message d'Anania, c'est d'une part la forme avec laquelle il parlait, imite la forme des vrais prophètes, des expressions des vrais prophètes, ainsi dit l'Éternel, et aussi il y avait cet exemple du roi de Manassé qui effectivement était revenu de Babylone parce que Manassé qui s'était mal comporté avec Dieu. Voilà, il avait entraîné de l'idolâtrie, il était très méchant, il était injuste, etc. Donc Dieu l'a envoyé en captivité à Babylone, mais Dieu l'a fait revenir. Donc, mais il y a une raison précise, je vais y venir. Donc, Dieu a fait revenir le roi de Babylone. Donc, il y a cette expérience-là qui peut-être pouvait donner au peuple une certaine, qui pouvait prêter, pardon, vraisemblance aux espérances trompeuses que donnait le message d'Anania. Alors, les faux prophètes ou ceux qui prophétisent le faux, parce que le faux, faut faire la différence entre le faux prophète et une personne qui est vraiment, on va dire, vrai prophète, mais qui a prophétisé à un moment donné du faux. Le faux prophète, lui, il n'est pas là pour servir Dieu. Il est là pour servir ses intérêts ou il est là pour servir le diable. Bon, de toute façon, quand tu commences à servir tes intérêts, que tu le veuilles ou non, tu as donné ton CV au diable et il t'a recruté. C'est comme ça. Voilà. Euh, il y a le faux prophète qui sert vraiment les intérêts de Satan ou ses propres intérêts, mais ça revient au même. Et il y a un vrai prophète qui, ponctuellement, peut se tromper. Il peut se tromper, donc il peut dire quelque chose, mais ce n'est pas vraiment inspiré par Dieu. Et c'est compréhensible. Nous sommes des êtres humains. Nous prophétisons en plus partiellement. Je pense pas. J'ai un exemple. Bon, on ne peut pas dire que c'était une fausse prophétie, mais on peut dire quand même que c'était une petite erreur, une erreur humaine. Vous vous souvenez, lorsque si vous avez l'habitude de lire la parole, à un moment donné, vous voyez dans la parole que David avait voulu construire lui-même le temple de Jérusalem. C'est Salomon qui l'a construit. Mais David, à la base, c'est lui qui voulait en fait
construire cela. Il estimait injuste que lui dorme dans un temple en dur, dans une bonne maison, belle maison, et l'arche de l'alliance est là sous une tente. Non, 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 je vais faire un temple pour l'Éternel. Là, on va l'adorer. Et puis, il y avait le prophète Nathan, qui lui avait dit ben, fais ce que tu as sur ton cœur, parce que David a présenté son projet donc au prophète Nathan, et puis Nathan lui a dit ben, fais ce que tu as sur le cœur en fait. Donc en gros, ben vas-y, tu as envie de faire cela, ben vas-y. Donc en fait, le prophète, qui normalement en fait est un messager de Dieu, lui a donné son feu vert en mode, permettez l'expression, vas-y David, toi fais ce temple. Mais il est écrit en fait quand Nathan est parti, Dieu a rappelé son serviteur. Il lui a dit, tu diras à David, ce n'est pas toi qui vas faire ce temple, mais c'est celui qui va sortir de tes entrailles, c'est ton fils. Voyez. Donc, c'est pas, en fait, on peut dire que, parce que quand David va voir le prophète, c'est comme pour chercher une sorte de conseil, une sorte de direction, parce que c'était ce à quoi il servait, surtout dans l'ancienne alliance où l'Esprit de Dieu n'était pas encore descendu sur tous. Donc, quand il dit au prophète, voilà mon projet pour Dieu, en fait, c'est une façon de dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, je sais pas, peut-être l'Éternel te parle, tu penses quoi et tout? Ben, Nathan lui dit, ben, ouais, vas-y, quoi. Vas-y, fais-le. Fais-le. Mais c'était pas l'esprit qui parlait à Nathan à ce moment-là, ou qui parlait à David par Nathan, mais c'était Nathan lui-même, en fait. Donc, Nathan a eu une sagesse humaine, comme on pourrait le dire. Ça ne veut pas dire que Nathan était un mauvais serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il avait l'intention de désorienter David. Non, non. Mais bon, il a parlé humainement. Mais là où on reconnaît les vrais prophètes, c'est que quand Dieu les reprend, aussitôt ils se ravisent. Aussitôt ils se ravisent. Donc ça peut arriver à tout le monde. Même un pasteur, quelqu'un vient te voir, oui, voilà, j'ai telle idée, j'ai tel projet autre. Bon, toi, humainement, comme ça, tu vois rien de mal. Tu te dis, bon, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Et puis, quelques temps après, le Saint-Esprit vient te parler pour te dire, non, 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 en fait, c'est pas ça. Moi, je veux plutôt ça. Et en fait, un bon serviteur de Dieu, un bon berger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler la personne, il va dire, mon frère, ma soeur, là, je pense que là, vraiment, Dieu m'a parlé. En fait, je pense qu'il faut plutôt faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc, le vrai prophète est humble. Il sait se raviser quand Dieu l'a repris. Mais le faux prophète, il se ravise pas. Il est très orgueilleux. Donc, les faux prophètes ou ceux qui prophétisent le faux utilisent donc souvent des emphases pour faire illusion à ceux à qui ils prophétisent. Voilà, ils parlent de façon grandiloquente, ainsi dit l'Éternel, pour essayer de donner un ton un peu solennel à leur message et vous faire croire que, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, dans ces emphases-là, ils essayent d'imiter le style des vrais prophètes. Et un autre outil pour persuader, c'est quoi? C'est qu'ils font souvent référence à des expériences passées avec Dieu, des expériences qui étaient véritables. Donc, comme j'ai donné le cas de Manassé. Manassé, par exemple, lui, il avait été rebelle, mais il est revenu à Jérusalem alors qu'il avait été chassé à Babylone. Ça, vous le voyez dans 2 Chroniques, chapitre 33, versets 9 à 13. Cependant, ces expériences-là, en fait, que les faux prophètes utilisent pour essayer de donner du crédit à leur message, en fait, ces expériences-là sont détournées de leur contexte. Elles sont détournées de leur contexte. En effet, en ce qui concerne Manassé, 2 Chroniques 33, 12 précise bien que il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. C'est en réponse donc à son humilité, à sa profonde repentance que Dieu avait exaucé Manassé en le faisant revenir à Jérusalem chez lui. Voilà. Donc la vraie raison pour laquelle Manassé est revenu, c'est parce qu'il s'était profondément repenti. Cependant, le prophète Anania, lui, il prêchait subtilement une délivrance immédiate et sans condition. Immédiate. Encore 2 années. Eh ben, pourtant, il avait envie 70 ans, quoi. Donc, délivrance immédiate et délivrance sans condition. C'est-à-dire, au lieu de reprendre le peuple sur le pourquoi de leur malheur, on n'en parle pas, comme si de rien n'était.
Donc, ça, c'est pas normal. Or, c'était justement la repentance et la conversion du peuple que Dieu recherchait. Donc, l'expérience de Manassé ne pouvait pas être, du coup, utilisée ici pour conforter le peuple dans son péché et dans une paix trompeuse. À la limite, l'expérience de Manassé aurait pu montrer au peuple l'importance de la repentance et de l'humilité devant Dieu. Elle aurait pu lui prouver même que accepter le joug de Dieu en allant à Babylone et en se soumettant à Nebuchadnezzar les aiderait à devenir humbles devant Dieu, puisque c'était lorsqu'il était en captivité à Babylone que Manassé s'est humilié profondément et que Dieu l'a finalement restauré. Les fausses prophéties détournent les vérités, y compris les expériences vraies passées, pour conforter le mensonge. Jérémie 23, verset 36. Mais vous ne direz plus, voici l'oracle dont l'Éternel me charge. Sinon, cette parole deviendra une charge pour celui qui l'a dit. Car vous avez tordu les paroles du Dieu vivant, de notre Dieu, le Seigneur des armées célestes. Donc Dieu était bien conscient que plein de ces paroles étaient tordues. Plein d'expériences passées étaient tordues. Donc les conséquences en fait des fausses prophéties qui procurent des paix trompeuses, c'est quoi? C'est qu'en fait les fausses prophéties constitueront pour leurs auteurs des charges qu'ils vont porter. Ils sont en train de porter pardon, des charges sur leurs épaules. C'est comme en fait une sentence qu'ils prononcent, que les faux prophètes prononcent sur leur propre personne, même s'ils l'ont dit en plaisantant. Ah oui, même si l'on dit en plaisantant. Pourquoi? Parce que, en fait, les plaisanteries sur les jugements de Dieu, ainsi que les fausses prophéties, sont toutes deux des perversions de la parole de Dieu. Et ça se transformera en jugement contre leurs auteurs. Si tu plaisantes sur le jugement de Dieu, ah, tu es en train de chercher des problèmes. Ce jugement-là, cette plaisanterie-là va se transformer en charge contre toi. Si tu pervertis par des fausses prophéties un jugement de Dieu, cela va aussi se transformer en charge contre ta vie. Donc, il faut vraiment, il y a une sainte crainte de Dieu, en fait. Il y a une sainte crainte de Dieu qui n'a rien à voir avec la peur, mais c'est une question de respect. Quand on aime vraiment quelqu'un, on le respecte. Donc, pour le cas d'Anania, qui était un cas de fausse prophétie, la conséquence a été quoi? C'est qu'il est mort. Il a trouvé la mort. En brisant le joug de Jérémie, il a rejeté le joug de bois de Dieu pour porter à la place un joug de fer. Ça, vous le voyez dans verset 13. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Bon, le bois, le fer, il n'y a pas photo. De vous à moi, vous-même voyez que le bois et le fer, il n'y a pas photo. C'est plus facile de briser du bois que de briser du fer. Donc, Anania, il a brisé un joug de bois parce que quand Jérémie prophétisait, Jérémie avait un joug de bois sur les épaules, en fait, pour manifester la correction que Dieu voulait donner à son peuple. Anania l'a vu, Anania a brisé cela. Et donc, Dieu lui est en train de lui dire, ah bah, tu as osé briser mon joug, c'est-à-dire que tu as osé te lever contre mon jugement. Je vais donc placer sur toi un joug de fer. Et bien, le fer, un homme ne peut pas le briser. Donc, les conséquences des fausses prophéties qui procurent des fausses paix, c'est la mort. En brisant le joug de Jérémie, Anania rejetait le joug de bois de Dieu pour porter à la place un joug de fer. Et ça, c'était pour sa propre vie. Hein. Ça, c'était pour sa propre vie. Donc, c'est lui-même qui est mort. Cependant, pour tous ceux qui l'ont écouté et qui ont approuvé, tous ceux qui ont accepté sa fausse prophétie, eh bien, ils seraient en train de s'exposer au même châtiment. Jérémie 28, verset 14. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations. De toutes ces nations. Pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Donc, à la base, Dieu avait seulement donné un joug de bois à son peuple. Vous irez en captivité en Babylone, puis ça s'arrête là. Donc, voilà, ça va être un peu dur, mais ça sera un joug de bois. Eh bien, Anania n'a pas été d'accord et beaucoup de gens l'ont suivi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le joug de fer, ça va peut être sur Anania seulement, mais sur toutes les nations. Bon, ça ne veut pas dire que tous sont morts, mais il y en a quand même beaucoup qui sont morts en fait. Mais ça ne veut pas dire que tous sont morts, mais ça veut dire que
En fait, ce qui avait été prévu avant, eh bien, c'est alourdi. C'est comme si on vous dit, je sais pas, à cause de ce que tu as fait, ben tu vas, bon, ton argent va diminuer. Ton argent va diminuer, je sais pas, peut-être de 25%. Voilà, ton salaire va diminuer de 25%, imaginons. Et puis, tu rejettes ça, tu brises le joug de bois. Et bien, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il est remplacé par le joug de fer. Maintenant, l'argent est diminué plus de 25%, ça diminue de 75%. Voyez un peu, voilà, quand je vais parler d'argent, je sais que beaucoup de gens ont envie de comprendre. Donc, il est écrit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. De même, de même qu'en acceptant une vraie prophétie, on place notre confiance en Dieu et en plaçant notre confiance en Dieu, il en découle donc une paix, une vraie paix intérieure. En acceptant une fausse prophétie, on place notre confiance en l'homme, en Satan ou en nous-mêmes. Dans tous les trois cas, que ce soit une autre personne, nous-mêmes ou Satan, il en découle une fausse paix, une paix trompeuse. Or, la paix trompeuse conduit toujours à la mort, car tu ne vois pas le danger venir. La paix trompeuse conduit toujours à la mort, parce que tu ne verras pas le danger venir. Ce danger te surprendra sans que tu aies eu le temps d'y faire face. Jérémie, chapitre 28, verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Jérémie 28, versets 16 à 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Cette mort, cette mort d'Anania, qui était la conséquence du joug de fer dont parle Jérémie dans le verset 13, m'a fait penser aux eaux abondantes et violentes d'Assyrie dont parle le prophète Ésaïe dans Ésaïe 8, verset 6 à 7, je lis, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. En parenthèse, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit et il se répandra sur toutes ses rives. Voilà. Donc, on est dans une situation similaire. Donc, Dieu avait envoyé ses messagers pour parler à son peuple. Le peuple a refusé d'écouter. Et bien, il dit, puisque vous méprisez les eaux de Siloé qui coulent doucement, eh bien, je vais donc envoyer les puissantes et grandes eaux d'Assyrie. En gros, c'est des eaux qui vont couler violemment. En gros, tu as refusé la douceur, tu as refusé euh, 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 la guérison, la sanctification par la douceur. À ce moment-là, tu vas avoir donc la violence. Tu vas avoir la violence. Ce qui est marrant, c'est que Israël trouvait que, ah, mais oui, mais c'est trop dur ce que Jérémie dit. Bon, c'est trop dur ce que les prophètes l'ont dit. C'est trop dur ce que Isaïe dit. Et pourtant, Dieu lui appelle ça les eaux de Siloé qui coulent doucement. Donc, toi, tu vas voir la rudesse dans la douceur de Dieu. Et bien, Dieu donc dit, je vais donc envoyer ce qui est vraiment violent. Et vous verrez vous-même la différence. C'est pas que cela fait plaisir à Dieu, pardon. Mais le Seigneur résiste à l'orgueil. N'oublions pas, c'est à cause de l'orgueil que nous avons quitté Éden. C'est à cause de l'orgueil que nous avons quitté Éden. C'est à cause de l'orgueil qu'il y a eu une rébellion dans le ciel. C'est à cause de l'orgueil que un être angélique est devenu un être satanique. Lucifer est devenu Satan à cause de l'orgueil. L'orgueil fera de toi, qui était ange de lumière, un ange de ténèbres. Oui, l'orgueil a cette capacité transformatrice, mais mauvaise et négative. C'est vraiment quelque chose de mauvais. Il est plus facile, franchement, hein, je trouve, et je le dis aussi en tant que pasteur, il est plus facile euh, de s'entretenir ou d'aider quelqu'un, de suivre quelqu'un qui a beaucoup de luttes, mais qui est humble, mais vraiment, hein, c'est-à-dire qui va faire peut-être ce que vous allez estimer être les plus gros péchés, mais qui vraiment est dans une disposition humble.
que quelqu'un qui, à vos yeux, n'a fait qu'un petit péché, mais qui est tellement orgueilleux. Parce qu'en fait, avec l'orgueil, il y a déjà une fermeture. Tu peux rien dire. C'est-à-dire, il est plus facile d'aider quelqu'un qui était un, comment dire, même un terroriste. Oui, oui, je vais peser mes mots. Il est plus facile d'aider quelqu'un qui est un terroriste, mais qui est en train de regretter son acte et qui veut vraiment se repentir. Et je crois que dans le monde, ça peut exister. Qui est en train de se repentir, ou quelqu'un qui était un grand mafieux, je sais pas moi, ou même un sataniste, comme vous voulez, mais qui est vraiment en train de se repentir et qui est prêt à suivre Jésus en abandonnant sa vie, que quelqu'un qui avait en apparence une vie droite, hein, il paye toujours ses impôts, il aide même soi-disant les gens et des choses comme ça, mais tellement fier, tellement rempli d'orgueil. Oui, j'ai fait, c'est grâce à moi et tout. C'est plus facile d'aider quelqu'un qui a une grosse liste de beaucoup de péchés à vos yeux, mais qui s'humilie, que quelqu'un qui, en apparence, n'a pas fait grand-chose, mais qui est très fier. Voilà. Donc, vraiment, l'orgueil, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et comme on dit, aux grands mots, les grands moyens, eh bien, Dieu est obligé aussi d'utiliser des grands moyens pour pouvoir vraiment arracher cette gangrène de l'orgueil. Voilà pourquoi il remplace donc les eaux abondantes, violentes, puissantes d'Assyrie par les eaux de Siloué qui coulaient doucement. Donc, le joug de bois donné par Dieu représenterait pour ma part ici les eaux douces de Siloué, tandis que le joug de fer, qui s'est substitué au joug de bois dans Jérémie verset chapitre 28 qu'Israël avait rejeté, en passant, représenterait les eaux puissantes, abondantes et violentes du roi d'Assyrie. Donc, on, euh, on va poursuivre la prochaine fois. Nous allons nous arrêter là, mais j'aimerais vraiment nous inviter à ne pas tomber dans ce piège de la paix trompeuse. Je rappelle, la porte de l'Orient, c'est la capacité que Dieu nous a donnée à garder, capacité de garder sa parole. Oui, parce que c'est une chose que de recevoir la parole, mais c'est une autre chose que de pouvoir la garder fidèlement. Donc Dieu nous a donné cette capacité de garder cette parole. Mais ne tombons pas dans le piège de la paix trompeuse qui vient se substituer à la vraie paix que nous recevons lorsque nous avons gardé la parole de Dieu. Donc, si tu n'as pas gardé la parole de Dieu, normalement, tu n'as pas la paix. Si tu penses avoir la paix, c'est que c'est probablement une paix trompeuse. Voilà. Et ne te dis pas aussi que ta désobéissance est sans conséquence. Tu risques d'être surpris un jour par les eaux puissantes et grandes et violentes du roi d'Assyrie. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Nous allons prier. Père, merci vraiment pour ton amour pour nous. Père, merci parce que tu nous as montré au travers de Jésus-Christ l'importance de l'humilité. L'orgueil a fait chuter l'humanité dans le péché, mais l'humilité a réconcilié l'homme à Dieu. Seigneur, accorde-nous de marcher véritablement dans un cœur humble. Nous reconnaissons les fils de Dieu par l'humilité dont ils sont animés. Oui, Seigneur. Et tu as dit, l'humilité précède la gloire. Merci, merci Seigneur de nous faire aimer l'humilité, de nous faire aimer Seigneur ce qui te plaît, ce qui est humble, parce que Seigneur, ce qui est humble, tu sais toi-même l'élever, mais ce qui est orgueilleux, tu sais aussi l'abaisser. Là où Seigneur des Ananias peuvent s'élever pour contre tes jugements, contre ce que tu as décidé, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus qu'il puisse vraiment très 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 vite se raviser. Et je te prie aussi, Seigneur, pour des personnes qui peuvent se retrouver dans la situation de Jérémie, où ce qu'ils disent est vrai, mais ils sont rejetés par les gens, méprisés par les autres, parce que leurs prophéties ne font pas plaisir. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus, que tu les fortifies et que tu les gardes aussi dans l'humilité, Seigneur, qui va ici se manifester par la fidélité malgré l'adversité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis. À la semaine prochaine.